de Crolles, à côté de Grenoble, en Isère. Emmanuel Macron, lors de la grande semaine avec Choose Friends, c'est préalablement ce qui s'était passé à l'Élysée dédié à l'industrie, a dit que maintenant ça avait assez duré. On allait faire comme les autres. On allait utiliser nos sous pour financer nos industries. C'est un changement de doctrine, dites donc. Oui, enfin, ça fait un bout de temps qu'on l'entend, ce changement de doctrine. Là où j'ai alors je dis pas que j'ai des doutes, mais en tant qu'économiste, le vrai sujet n'est pas de savoir est-ce qu'on doit faire exactement comme les Américains. Hein. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec 3 milliards? Est-ce que c'est le meilleur choix possible? Hein, c'est toujours le coût d'opportunité. Alors oui, je fais une usine à Crolles, il faut sans doute s'en réjouir, hein, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire avec ces 3 milliards? Et en tant qu'économiste, je peux pas m'empêcher de penser à une chose, qui est de dire dans les semi-conducteurs, on est complètement en retard. Hein. En tout cas, on n'est pas à la pointe de la technologie par rapport aux Taïwanais, par rapport aux Coréens. Par contre, on est très très bon sur les équipements de machines, on est même en monopole. Hein. Alors, c'est pas un Français, enfin c'est un Européen, c'est un Hollandais ASML. Et je me dis toujours, est-ce que finalement, dans la bataille mondiale, si je laisse de côté le cas chinois, hein, parce que c'est une bataille commerciale. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à subventionner ASML au Pays-Bas? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à renforcer en tout cas les secteurs dans lesquels on est les meilleurs, premièrement. Secondement, et je le dis, je dis pas ça en critiquant ce qui a été fait, mais ça me fait quand même sourire quand on a tellement entendu en 2020, j'avais écrit à la Fondapol une note sur la souveraineté, où j'expliquais la souveraineté, c'est choisir sa dépendance. Et tout le monde nous disait, mais non, la souveraineté, c'est quand on fait soi-même. Je rappelle qu'à Crolles, on fait une alliance, et c'est très bien, hein, avec Global Foundry, un Américain. À Dunkerque, c'est une entreprise de Taïwan. Intel va venir en Europe. Donc au fond, la souveraineté, c'est pas des Français qui font des choses eux-mêmes. C'est la France ouverte sur le monde extérieur. Donc c'est paradoxal. La souveraineté, c'est accepter en réalité de faire alliance avec des entreprises non européennes, pour qu'elles viennent. Et je m'en félicite. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand même assez amusant. On a tellement entendu la souveraineté, ça serait le Made in France. Regardez à Dunkerque. Le Made in France, on peut considérer qu'à Dunkerque, c'est du Made in France. C'est fait en France. C'est fait en France avec un opérateur taïwanais. Et je le dis, oui, et qui met 5 milliards d'euros, qui va créer 3 000 emplois directs. Me comprenez bien, Nicolas, c'est très très bien, mais on m'a tellement raconté que la souveraineté, c'était nous allions faire soi-même. Et puis troisième point, si on va en rester uniquement à la marinière d'Ardon-Montebourg. Bah ouais, et si vous regardez, mais on entend quand même beaucoup ça. Hein, et quand vous regardez l'usine de Crolles, c'est très très bien. Moi qui ai fait ma thèse sur les semi-conducteurs, on va graver, c'est la vitesse de gravure de 18 nanomètres, et c'est très bien. C'est pour des semi-conducteurs pour l'automobile. Je vous rappelle que Samsung est en train de faire de la gravure à 3 nanomètres. Ce que je veux dire par là, on est dans du rattrapage, et c'est très bien. Je suis pas en train de dire si ça marche. En tout cas, on est en rattrapage technologique. Il faut pas nous vendre l'idée. Je dis pas qu'Emmanuel Macron vend ça, mais l'idée avec ces usines de semi-conducteurs, on va batailler avec TSMC. TSMC et Samsung ont des années d'avance sur nous. Voilà, donc sachons raison garder. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que tout cet argent-là, certes, c'est très bien de le mettre dans le rattrapage, mais on peut aussi avoir un autre raisonnement qui est de dire, est-ce qu'on n'a pas intérêt à aller sur des innovations disruptives en prenant le leadership? Est-ce qu'on est si certain que ça, que les semi-conducteurs pour l'automobile sont forcément le truc le plus stratégique? C'est quel point de vue développé par André Krug-Pietri il y a quelques jours, après notamment les prises de position exprimées par